Bonjour, on va travailler aujourd'hui sur un territoire-région, c'est-à-dire un territoire organisé dans le but d'exploiter une ressource naturelle. Dans le cas qui nous intéresse, la ressource naturelle, ça va être les sources d'énergie. Une source d'énergie, c'est une ressource naturelle à partir de laquelle on est capable de produire de l'énergie. Ça peut être par exemple le soleil, le vent, l'eau, le pétrole. On va voir différentes sources d'énergie. On va voir surtout l'organisation du territoire autour de cette source d'énergie-là. Donc, comment les sources d'énergie vont être extraites, vont être transformées et vont être transportées. Un concept qui va revenir à de nombreuses reprises, c'est celui de dépendance énergétique. Un pays ou un territoire est en situation de dépendance énergétique lorsqu'il consomme plus d'énergie que ce qu'il est capable de produire, ce qui veut dire qu'il se retrouve obligé d'acheter de l'énergie à d'autres territoires autour. Les territoires préfèrent être autonomes à ce niveau-là, être capables de produire eux-mêmes leur énergie. Si on prend l'exemple du Québec, le Québec est autonome pour ce qui touche à l'électricité, qui est produite à partir d'hydroélectricité, donc de l'eau, sur le territoire. Par contre, il n'est pas autonome pour l'ensemble de son énergie parce qu'on doit acheter le pétrole à l'extérieur. Avec l'augmentation de la population et l'augmentation du niveau de vie, on a une demande qui est croissante en énergie. Il faut donc apprendre, autant au niveau de chaque territoire qu'au niveau de la planète, à bien gérer l'énergie qu'on a. Étant donné que les pays qui consomment le plus d'énergie ne sont pas nécessairement ceux qui en produisent le plus, on a un commerce au niveau mondial qui se met en place pour échanger les énergies ou les sources d'énergie, particulièrement les hydrocarbures, c'est-à-dire le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Pour cette section sur le territoire énergétique, on va traiter davantage d'exemples du Québec avec la Jamésie et la Côte-Nord qui exploitent l'hydroélectricité et de l'Alberta qui exploite les hydrocarbures. Lorsqu'on parle de territoire énergétique, la première étape, ça va être d'aller voir quelles sources d'énergie on retrouve sur ce territoire-là, c'est-à-dire à partir de quoi on peut créer de l'énergie. On divise les sources d'énergie en deux catégories, renouvelables et non renouvelables. La première catégorie, renouvelable, comprend les sources d'énergie qui vont demeurer présentes, peu importe l'utilisation qu'on en fait. Il n'y a donc pas une quantité limitée de ces sources d'énergie-là sur la planète. Ça va être par exemple le vent, le soleil, l'eau, qui demeurent présents peu importe ce que l'être humain en fait. La deuxième catégorie, les énergies non renouvelables, ce sont des énergies dont on peut et dont on va manquer, parce que la Terre prend des centaines de millions d'années avant de reformer ces sources d'énergie-là. Ça va comprendre le nucléaire et les hydrocarbures, le pétrole, le charbon par exemple. Ces sources d'énergie-là sont donc en quantité limitée sur la planète. Les sources d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou non renouvelables, peuvent être utilisées pour créer de l'électricité ou des carburants. Le type de source d'énergie qui va être utilisée et développée sur un territoire va dépendre des besoins de la population, mais aussi de certaines caractéristiques naturelles. Par exemple, au Québec, on utilise l'eau pour faire de l'hydroélectricité, donc l'eau qui va faire notre électricité. Pour être capable de développer l'hydroélectricité, ça prend des rivières qui ont un fort débit, donc dans lequel beaucoup d'eau va passer rapidement.
Et ça prend aussi une hauteur de chute, c'est-à-dire un dénivelé sur le terrain. Le terrain ne sera pas droit, mais il va y avoir un angle. Ce sont des caractéristiques qu'on retrouve au Québec. Au Québec, l'hydroélectricité est développée beaucoup sur la côte nord et en Jamaisie, deux régions qui vont regrouper ces caractéristiques-là, d'avoir plusieurs rivières, d'avoir aussi une certaine pente sur le terrain pour avoir une hauteur de chute. Ce sont aussi des régions qui sont moins habitées parce que lorsqu'on développe des centrales hydroélectriques et des barrages, on doit aussi inonder certains territoires. Donc, il ne faut pas qu'on retrouve de villages, d'habitations sur ces territoires-là, bien sûr. La Jamaisie est aussi un territoire où on retrouve des vents forts et réguliers, ce qui va permettre d'exploiter une autre source d'énergie, le vent, pour développer de l'énergie éolienne. Si on prend un autre exemple, celui de l'Alberta, c'est le type de sol qui a permis l'accumulation de débris animaux et végétaux au fond d'anciennes mers, et en décomposant ces débris-là, on crée du pétrole et du gaz naturel. C'est donc encore une fois une caractéristique naturelle qui fait qu'on peut exploiter les hydrocarbures dans la région de l'Alberta. Le fait d'être dépendant ou autonome au niveau de l'énergie dépend donc de certaines caractéristiques naturelles, dépend de la présence ou non de certaines ressources sur son territoire. Par contre, ça peut aussi dépendre des choix qu'on fait de développer ou non certaines formes d'énergie, mais aussi de l'utilisation que la population fait de l'énergie, de la quantité d'énergie qui est demandée. Mais ça va être pour la suite.